continue avec notre calcul sur les intégrales, les primitives, etc. Maintenant, on a affaire à calculer. Maintenant, on va utiliser la méthode d'intégration par partie ici. Donc, on a i égale à x ln x dx. Du coup, on a le produit d'une fonction polynomiale par une fonction logarithmique. Et dans toutes ces primitives-là, c'est toujours des produits. Donc, ici, on a x comme une fonction polynomiale, ln x, d'accord, une autre fonction. On a le produit des deux fonctions, donc on peut intégrer par partie, sachant que ici, la dérivée de ln x est plus facile à calculer que sa primitive, donc on va prioriser la fonction logarithmique sur la fonction exponentielle. Et sur la fonction polynomiale ici, je m'excuse, donc ça va faire u égale à ln x. Alors, sachant que une intégration par partie, u dv, et ça fait un uv moins somme de v du, d'accord? Ça, on doit le savoir. Donc, ici, et ça va faire du égale à dx sur x. dv, on va prendre ça avec ça comme dv. Donc, ça va faire x dx, ce qui fait que v égale à 1 demi et x2 comme primitive. Et i devient uv, d'accord? Ça fait 1 demi x2 ln x moins somme de v du. Donc, on a un demi ici qu'on fait sortir par linéarité de l'intégrale. Et puis, on va avoir 1 sur x par x carré, ça va faire x en dx. Donc, i devient 1 demi x2 ln x moins 1 demi par 1 demi x2 plus une constante d'intégration. Donc, ce qui fait ici, je factorise du coup par 1 demi x carré. Donc, ça fait 1 demi x carré. Ça fait ln x. Et puis, moins 1 demi et plus c. D'accord? Voilà donc un differentiel. Donc, quand vous dérivez ça, vous allez trouver exactement ça. D'accord? Je prends. OK. Ensuite, j'ai arc tangent x, n'est-ce pas? Ici, i, alors en b, nous avons i égale à arc tangent x dx. Donc, ici, même si on a le produit d'une polynomiale par une fonction séculaire réciproque ici, et d'ailleurs, on n'a pas une formule exacte pour calculer cette fonction arc x ici. Donc, on va prioriser encore ça parce que la dérivée de arc tangent x, c'est connu. Maintenant, on va poser u. On va poser u. Ok, on va poser u égale à arc tangente x. Cela signifie que du, ce serait dx sur 1 plus x2. Et puis dv, on va prendre 1 avec dx ici, ça fait dx. Cela signifie que v, une primitive, ça va faire x. Ok, et i devient, ça fait uv, comme la formule d'intégration par partie, uv x arc tangente x moins somme de v du, ça va faire x dx sur 1 plus x2 dx plus une constante. Arrivé ici, on a un quotient et on va voir est-ce qu'on a un prime sur u. La dérivée de ça, ça fait 2x, donc il nous manque un 2. Donc on va du coup multiplier par 2, diviser par 2, ce qui fait x arc tangente x moins 1 demi, n'est-ce pas? Moins 1 demi ln 1 plus x2, d'accord? Plus c. Donc voilà donc la valeur de l'égal. Donc ici, en c, on a i égale à ln x, n'est-ce pas? Sur x2 dx. Donc pareillement, on va poser u égale à ln x, ce qui fait que du égale à dx sur x. Et dv, ça fait 1 sur x carré dx. Donc, une primitive, ça va faire et moins 1 sur x, je crois. Ça veut dire en dérivant moins 1 sur x, je vais avoir 1 sur x carré. Donc, ici, et ça devient, ça par ça, ça fait moins ln x sur x, moins somme de v du, il y a un moins et ça devient plus. v du, ça fait dx sur x2 et ceci plus une constante.
Donc, I devient moins ln x sur x. Et puis, ça fait encore moins 1 sur x plus c. Donc, on peut factoriser. Donc, ça fait moins 1 sur x, facteur de ln x plus 1. D'accord? Plus c, voici donc la valeur de la primitive. Donc, du coup, je prends ici. D'accord? Et puis, on est là. Donc, ici, c'est hyper facile, je crois. Donc, ici, alors, on est ici en D. Donc, on a somme. On a I égale la somme de 2x moins 1 exponentielle de 2x dx. Bon, on n'a pas de problème. On peut calculer la dérivée de l'exponentielle tout comme ça primitive. Donc, on pose U, du coup, égale à 2x moins 1. D'accord? Donc, du égale à 2 dx. Et dv égale à exponentielle de 2x dx. Ce qui voudrait dire que v égale à 1 demi exponentielle de 2x. Comme ça primitive. Donc, I devient sans UV. UV, ça fait 1 demi fois 2x moins 1 exponentielle de 2x, moins somme de VDU. On a 1 demi par 2, ça fait 1, donc ça fait exponentielle de 2x en dx. Et puis ici, ça fait 1 sur 2, 2x moins 1 exponentielle de 2x, moins 1 sur 2 exponentielle de 2x plus une constante c. Donc, rapidement, je peux factoriser d'un coup par exponentielle de 2x, ça fait 1 demi, d'accord? Et puis je mets exponentielle de 2x ici, donc il nous restera 2x ici moins 1. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? Je prends 1 demi, donc il va rester ici et moins 1, d'accord? Regardez ce que je fais, est-ce que c'est ça? Je prends 1 demi, je prends exponentielle de x, d'accord? Donc, il va rester ici 2x moins 1 et puis moins 1 demi. D'accord, du coup, ça fait ici, il y a 2x moins 1, donc ça va faire x moins 1. Ça va faire, en multipliant, ça fait x moins 1 exponentielle de 2x plus c. Donc, on peut vérifier ça. Si on prend la dérivée de ça, est-ce que ça fait ça? Donc, regardez, et la dérivée de ça, ça fait exponentielle de 2x. Alors, u'v par v', ça fait 2x. Plus la dérivée de ça, d'accord, ça va nous donner 2x en moins 1 exponentielle de 2x, en factorisant par exponentielle de 2x, ça fait 1 ici, et ça fait 2x, et oui, je factorise, alors la dérivée de ça, ça fait exponentielle de 2x, ici ça fait 2, par x moins exponentielle de 2x, ça fait 1 plus 2x moins 2. Oui, 2x moins 2, donc ce qui fait 2x moins 1 exponentielle de 2x. Je crois que c'est ça qu'on a là. Ok, c'est vérifié et pour la primitive. D'accord, c'est vérifié. Donc je prends ici. D'accord, est-ce que vous avez bien compris? D'accord, et si ça est une primitive de ça, donc quand je dérive ça, ça donne ça. D'accord, oui, exactement. Donc je prends. De l'autre côté, j'ai x e, donc c'est simple ça, x c'est x, dx, on va poser u égale à x, du égale à dx, dv ça fait sin x dx, ce qui signifie que v égale à moins cos x, i devient ça par ça, ça fait moins x cos x, plus maintenant, il y a un moins, avec ce moins ça fait plus, et cos x dx, ok, et plus une constante c, donc i ça fait moins x cos x, une primitive de cos x ça fait sin x, plus une constante c, d'accord, en prenant cette d1, la dérivée de ça, ça fait ça exactement, ok, après quoi, et c'est peut-être ici, ok, ça me fait déjà, il y a le temps, donc ici, j'ai ça. Bon, ça, il faut mettre un accent particulier sur cela. D'accord, il y a un accent particulier sur cela. Ici, en F, on a I égale à la somme de l'exponentielle de x cos x et dx. U égale à l'exponentielle de x par exemple. Du égale à l'exponentielle de x dx.
dv égale à cos x et dx, ceci signifie que v égale à sin x. Donc I devient UV, ça fait exponentielle de x sin x, moins somme de V du, V, donc ça fait V du, ça fait encore exponentielle de x sin x et dx. Donc il convient d'intégrer encore par partie, nouvelle intégration par partie ici. Donc on va encore poser U égale à exponentielle de x, ce qui fait que du égale à exponentielle de x dx. dv égale à sin x et dx, ce qui fait que v égale à moins cos x. I, ça fait exponentielle de x sin x, moins, je fais ça. uv, ça fait moins exponentielle de x cos x, plus somme de v du, donc ça fait exponentielle de x et cos x dx, d'accord? Vous allez devoir remarquer que exponentielle de x sin x, ça fait moins, ça fait plus, exponentielle de x cos x, ici ça fait moins. Regardez, je vais avoir ça n'est autre que ça encore, donc ça fait i. Voilà, exponentielle de cos x, exponentielle de x cos x dx, exponentielle de x cos x, donc ça fait i encore, donc on transfère ici, on va avoir 2i exponentielle de x en facteur sin x plus cos x, et la valeur de cette intégrale n'est autre que exponentielle de x sin x plus cos x sur 2. D'accord? Voici donc la valeur de cette primitive. Donc, c'est pourquoi j'ai mis l'étoile ici. D'accord? Vous voyez, je prends rapidement. Voilà. Et enfin, on a ça. Bon, peut-être G. Est-ce qu'il y a des difficultés? Non, je ne crois pas. Et I égale la somme de x sin x et cos x dx. Bon, arrivé ici, ça veut dire comme si on a un produit. Ici, on a sin x et cos x, sachant que sin 2x égale à 2 sin x cos x. Donc, il faut faire un changement d'abord. Donc, sin x cos x n'est autre que 1 demi sin 2x. Donc, I devient ici, je mets 1 demi en évidence, ça va faire x sin 2x dx. Maintenant, je peux intégrer en partie, j'ai deux fonctions là maintenant. Donc, U égale à sin x, cela signifie que U du égale à dx, dv, ça fait sin 2x dx, cela signifie que v égale à moins 1 demi cos 2x. Ok, donc I égale 1 demi. Ok, je fais un UV, ça va faire moins 1 demi x cos 2x, moins ici, ça devient plus 1 demi somme de cos 2x en dx. Ok, donc ce qui fait ici 1 demi et moins 1 demi x cos 2x. Et ça va donner ici 1 quart sin 2x. Ça. D'accord, ça va 1 demi sin 2x par 1 demi, ça fait 1 quart sin 2x, plus une constante c, plus une constante c. Donc I devient ici moins 1 quart. Ok, je factorise. D'accord, je factorise par 1 quart de différence. Ok, je vais mettre moins 1 quart. Je vais avoir ici x cos 2x moins et sin 2x. Voilà, plus c'est la valeur de l'intégrale. Donc voilà, 1 demi par moins 1 demi, ça fait moins 1 quart ici, et puis moins par moins, ça fait plus, donc on a 1 quart. D'accord, sin 2x. Voilà, et enfin, on a ça à calculer. Ok, donc on a h. Et un I est égal à la somme de x et tout en n, ln x dx. Donc ici, n est q quoi. N est q, peut-être sauf moins 1. Alors on verra ça dans le calcul de la primitive. Est-ce qu'il faut y enlever un moins 1 à n? Bon, je ne sais pas tout. Et le résultat, on dira le reste.
Donc ici, il faut poser U égale à lnx. Cela signifie que du égale à dx, d'accord, sur x, et dv égale à E et x exposant n dx. Cela signifie que v égale à xn plus 1 sur n plus 1. D'accord, c'est pourquoi que j'ai enlevé moins 1 ici. Et sinon, cette primitive n'existe pas. Donc, à supposer que ça va faire quoi? UV, ça va faire x exposant n plus 1 sur n plus 1 lnx, moins somme de VDU. VDU, ça veut dire, je vais avoir x exposant n plus 1 sur n plus 1 par dx sur x. Donc, du coup, je mets un demi en évidence. Alors, je mets n plus 1 sur n plus 1